bonjour tout le monde, bonjour Yann. Bonjour. Comment ça va? Bah, visiblement mieux que toi, tu n'as plus de voix. Ouais, j'ai plus beaucoup de voix, effectivement. Mais aujourd'hui, on va se régaler. Je t'ai fait plaisir la dernière fois pour les burgers panés. Oui. Aujourd'hui, tu vas me faire plaisir, puisqu'aujourd'hui on est à Vanves, on est à quelques minutes de Paris, même pas, pour tester un resto qui a ouvert il y a à peine un mois. Oui. Aujourd'hui, on est à quelques jours du Ramadan et j'ai décidé de te mettre dans l'ambiance, puisqu'on va manger tunisien. Non. Non. Ah, t'es comme ça? Oui. Bah non, j'ai pas. Tu sais très bien. Enfin, j'aime pas trop découvrir Ah bah si, la soupe au pétrole, ouais, tu vois, ce genre de truc. Justement, tiens, tu vas la manger la soupe au pétrole. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans que j'attends ce moment de te faire découvrir la gastronomie tunisienne. Donc tu vas goûter la soupe au pétrole, tu vas goûter plein de choses. Tu vas voir, tu vas bien aimer, ça va bien se passer frérot. Ça va bien se passer. Tu sais que j'ai pas envie. Allez viens, c'est tunisienne cantine. Non, ouais. Ça ressemble à ça, voilà. On y va? Ouais. Allez. On va au resto. Excusez-nous, on va au resto, tunisienne cantine. Oh là là. C'est parti. Oh non. Oh là là les amis, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Il n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Ça fait 2-3 ans que je veux lui faire découvrir la gastronomie tunisienne. Enfin. Avant toute chose, on va faire un test. Vous allez pouvoir régler la couleur de vos téléphones. C'est la première chose que j'ai dit à Yann quand on est rentré. J'ai dit, j'en ai fait des restos tunisiens. J'en ai fait sur Paris des restos tunisiens. Et quand j'ai vu sur la carte qu'il y avait marqué, il n'y a pas marqué Fanta, il y a marqué Fanta tunisien. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est bon, je valide ici. J'ai pas encore mangé, mais je me bats pour en trouver. Je m'en faisais livrer de Tunisie, tu le sais, que je m'en faisais livrer, que mon cousin m'en envoyait du bled. La déco est ouf. Je vais vous mettre des plans de la déco pendant que je suis en train de vous parler. Franchement, c'est classe, chic. Mais en même temps, il y a des petits rappels de Tunisie, c'est-à-dire que vraiment, t'as ce côté un peu nouveau resto et un peu traditionnel. Non mais vraiment, T'es au courant que t'as les yeux qui brillent quand tu... mais vraiment, je te jure, parce que c'est classe et chic, mais en même temps, tu vois, t'as le petit détail du taxiphone, de la plaque d'immatriculation, tu vois, t'as les petites bouteilles de Bouga ici, à la télé, t'as l'une des sitcoms les plus mythiques de Tunisie, avec un artiste, un acteur qui est mort, paix à son âme, qui s'appelle Sbouri, qui a adoré en Tunisie. Vraiment, genre, ça fait 3 ans que je suis pas parti en Tunisie. Ah bah ça se sent, hein. Et je te jure que là, je commence à être dépaysé. Le mec est habité, là il parle. Ah ouais, non, vraiment, déjà, ça commence très très bien. Et pourtant, comme j'ai dit, j'en ai fait des restos tunisiens, mais là, il y a vraiment une ambiance ici. Ce que je vais te faire goûter, parce que tu n'as pas très faim, je vais te faire une vraie dégustation. Là, ça va être vraiment en mode tapas, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de trucs sur la table, et tu vas manger une cuillère de chaque pour goûter les différentes saveurs du pays. Écoute, arrête de parler, on va attendre que ça arrive et on va tout montrer. Et ben ça D'accord ? arrive maintenant. Tout vient d'arriver et on m'a dit, c'est le début. Ah bah oui, c'est le début. Alors, on t'a fait prendre les mezzés chauds. Genre, il y a que moi qui mange. Non mais, du coup, c'est 12 €, mais pour 12 €, je trouve que c'est correct. C'est-à-dire que tu as un assortiment un petit peu de tous les types d'entrées tunisiennes. Donc là, tu as Omokhoreya, donc c'est un caviar de carottes. T'as une anti-sèche. Oui, ce qui est bien, dans ce resto, il t'explique tous les différents types de plats. Et c'est très bien pour les gens qui ne connaissent pas. Là, on a tomates, concombre, thon, bref, olive, c'est ce qui s'appelle la salade tunisienne avec de l'œuf. Là, on a des mini brochettes, donc du foie. On a de la merguez. Ici, on a des mini briques. Alors, je sais pas si c'est des mini briques à l'œuf, au thon, on va voir. Là, on a du mini tagine. D'ailleurs, le tagine entier, je l'ai filmé, vous le retrouverez sur TikTok. Là, on a la fameuse slata meshouaya. Ici, on a le leblebi et on a la fameuse sauce pétrole.
comme Yann l'appelle. Et là, vraiment, je me suis battu pour qu'il goûte, parce que ça fait des années qu'il me dit je ne goûterai jamais à ça. Et ce jour est enfin venu. Et j'ai pas encore goûté. Et Tu en plus, vas goûter. la sauce pétrole, je pense que je vais pouvoir la mettre dans mon scoot vu le prix de l'essence en ce moment. Normalement, Non, mais tu vas goûter et tu vas trouver ça très bon. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est des légumes. Pour être totalement exact, c'est donc de la corette potagère cuite en sauce avec de l'huile et du bœuf. Alors juste pour info, que ce soit la mlocheya, que ce soit le leblebi, c'est pas les vraies portions. J'ai demandé des mini portions, et encore, les mini portions, c'est des mini portions à la tunisienne. Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est-à-dire que le leblebi, ça c'est le mini leblebi qui n'existe pas, qu'ils nous ont fait sur mesure pour Yann, en plus sans harissa, parce que il faut qu'il goûte un petit peu de tout. Alors le leblebi, voilà, je vais te le mélanger. Et en fait, ça se mange comme ça. C'est-à-dire que c'est du pain rassis de la veille, avec un œuf coulant, avec le bouillon, avec des pois chiches, avec de l'harissa, du thon. Bah écoute, rien que déjà l'aspect... À l'aspect, ça donne pas du tout envie, je suis totalement d'accord. Ça fait un peu vomi, il faut dire ce qui est. Non mais vraiment. Je sais pas le dire. Non mais vraiment. Mais on n'a pas une cuisine qui est belle, mais on a une cuisine qui est bonne. Si tu n'aimes pas, tu as le droit de le dire. Je veux que tu sois totalement transparent dans cette vidéo. C'est tes goûts. Non, prends avec les cuillères, vraiment. Non, mais j'en prends un tout petit peu. Il faut, non, attends. Fous-moi la paix, la merde. Regarde, il faut que tu aies tout. Non. Il faut que tu aies tout. Tu me prends des bouchées d'oiseaux. Je suis pas très fan. Moi, j'aime bien quand, en plus, il y a beaucoup de bouillon. Moi, j'aime bien quand ça baigne dans le bouillon. Mais après, voilà, c'est... Tu aimes pas. Pas trop. Tu aimes pas, c'est pas grave. On va passer à la sauce pétrole. Non, je vais prendre Voilà, forcément. Je vais prendre une brique, valeur sûre. Bon, moi, je vais envoyer ça en cuisine et je vais mettre de l'harissa dessus. C'est de l'harissa faite maison ou pas? C'est de l'harissa faite maison. On va envoyer ça en cuisine. Ça, c'est bon, hein. De quoi, les briques? Ah, les briques, c'est bon, ouais. Ah, tu m'étonnes. Comme t'as pris qu'un tout petit peu avec la fourchette. Oui, mais bon. T'as pas eu le vrai... Ah là, t'as pas eu le vrai goût, en fait. C'est-à-dire que là... En fait, c'est pour ça que je voulais que tu prennes une vraie cuillère pour que tu aies le goût du pois chiche, du thon, du pain. Ça, c'est un leblebi comme j'aime ça. Ça, je pense que ça va te plaire, ça. Ça t'aime bien. Ça, c'est bon. Chez nous, en Tunisie, tout se mange avec du pain. Et on a différents types de pain, dont le pain italien, Robstalien. Le pain italien en Tunisie. Tu sais qu'on est un peu des Italiens, nous. J'aurais tout entendu, hein. Sans déconner sur cette chaîne, j'aurais tout entendu. Écoute, anecdote pour vous. Nous avons Attention. des mots. Non, nous Attention. avons des mots qui se partagent avec l'italien. Par exemple, vas-y, sors-moi un. en Italie, la cuisine se dit la cucina. Oui. En tunisien, la cuisine se dit cucina. En Italie, ils ont un jeu de cartes qui s'appelle la scoppa. En Tunisie, c'est le même jeu de cartes presque qui s'appelle la scobba. Et des exemples comme ça, je peux t'en faire pendant des heures. Donc vous êtes un peu... Nous sommes les Italiens du Maghreb, mon pote. Ahmed est donc tunisien, italien, mais aussi égyptien, mais également américain. Oui, américain. Mais tu sais, ça se ressent dans notre cuisine parce qu'on a beaucoup de cuisine avec des pâtes en Tunisie. D'accord. Donc c'est pour ça aussi, on a une très grosse influence italienne. Moi, je reprends une brique parce que je trouve ça bon. Ah oui, il est très très bon. Je sais que je vais péter toute la nuit. C'est connu. Quand tu manges un leblebi, tu pètes toute la nuit. C'est vrai? Très bien. T'as goûté tagine ou t'as pas goûté le tagine encore? Oui, j'ai goûté. T'en as pensé quoi? Ouais. C'est une quiche. C'est une quiche, mais c'est pas super assaisonné en fait. Bah, le problème, c'est que ça refroidit là. Là, c'est froid. Non, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de sel. Alors, en fait, en Tunisie, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est soit on en met pas, soit on en met beaucoup trop. Non, mais après, ça dépend. Il est bon. Je juge, hein, je suis désolé. Je vais vraiment me faire insulter dans les commentaires, je le sais. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, pour le coup, le tagine, je suis d'accord. Il est bon, mais il n'y a pas énormément de saveurs qui s'en dégagent. Je pense qu'ils ont dû faire un truc assez standardisé pour plaire au plus grand nombre. Ouais, bah là, j'aurais aimé un petit peu de sel parce que c'est un petit peu Eh faible. bah, j'ai mangé il y a une semaine du tagine de chez ma maman. Je t'en ramènerai chez toi la prochaine fois. Tu verras, c'est différent. C'est vraiment... En fait, t'as différents types de tagines aussi. T'as des tagines avec du poulet. Oui. Tu vois, t'as des tagines avec du poulet, t'as des tagines sans poulet, t'as différents types de tagines. Ok. Mais voilà, c'est une quiche. Au moins, t'auras à goûter. Goûte-moi Ça. Oui. Normalement, c'est pas trop piquant. Normalement, c'est pas trop piquant. Alors ça, c'est la... Ça, t'as mes chouïa. Ça, c'est traditionnel, ça. Ça, oui. Bon. C'est déjà une bonne chose. Ça se mange avec du pain, normalement. Ah, bah oui. Eh oui.
Parce que bon, C'était trop léger. t'es bien gentil avec ta fourchette à prendre des trucs minuscules, mais normalement, Ça ressemble à un pain viennois, ça. Non, pas un pain viennois. prends Ah, rien. c'est bizarre. tu prends comme ça, stop, tu vois, Ah, le goût de entre l'index et le majeur, tu mets le pouce, tu viens comme ça, Il me fait un tuto pour le pain, quoi. tu pousses avec le pouce, Je rêve. et tu fais comme ça. Et là, c'est pour ça que le pouce s'appelle le pouce. Tu me fatigues. Tu sais que tu me fatigues vraiment, là. Le tagine moyen validé, cet homme échoué validé, Omokran validé, brique validé. Bon, la blebi c'est pas grave. Donc là, tu vas venir prendre un peu par ici, ça se mange avec le pain. Mais tous mangent avec le pain chez vous, non? Tout se mange avec le pain chez vous. Allez, Mais c'est de la terre? allez, vas-y. Mais c'est de la terre, ton truc, là? Mais non. T'as peut-être mangé un peu trop de pain du coup, en toute sincérité. T'aimes pas Au moins, je suis content parce que t'as fait l'effort de goûter. Ouais, mais... Je suis content. Tu me fais plaisir, vraiment. Ouais, le goût... Bah, je suis désolé, non, c'est pas le genre de truc C'est pas grave. que j'apprécie plus que ça. C'est pas grave, y a pas de souci. Je critique pas, c'est pas immangeable. Non, non, bien sûr. Ça ne ressemble pas du tout en bouche à l'aspect. Mais là, on est trop loin des codes, même gustatifs, de ce que j'aime, en fait. Moi, j'aime bien les trucs un peu réconfortants, et ça, c'est pas réconfortant pour moi. S'il te reste un tout petit peu de place, je veux juste te faire goûter. Parce que là, on est vraiment dans la cuisine traditionnelle de maman. Là, je veux te faire goûter la street food tunisienne. Bon, pendant qu'Anne est partie en cuisine voir la confection du chapati, je vous montre. Regardez. J'ai tout nettoyé. Ah bah oui. Alors, kefteji, comment t'expliquer ça? Kefteji, c'est le grand classique. Moi, c'est Il y en a encore après ou pas? Non, non, après c'est bon. Ça, c'est kefteji, c'est mon truc favori. En fait, c'est des légumes frits hachés. Donc dedans, tu as poivron vert et rouge, pommes de terre, tomates, potiron, piment vert, avec normalement 2 œufs dedans. Je sais pas s'il y a de l'œuf, oui, il y a de l'œuf, et des frites. C'est bon. T'aimes bien? Oui, c'est bon. Sincèrement. Oui, c'est bon. Ouais. C'est un vrai goût oriental. D'accord. Il y a les épices, il y a Ouais. tout ça, et ça, c'est un truc que j'aime bien. Je vous ai pas parlé de ça. Ah oui, la citronnade. La citronnade. Franchement, moi, je trouve ça super bon. Ouais. Moi, j'adore quand le citron, il décoiffe, en fait. Limite, il te fait tomber les cheveux, et c'est exactement ça. Moi, la tarte au citron, par exemple, en dessert, il faut que ce soit ultra citronné, et ça, c'est ultra citronné. J'aime beaucoup. Je t'en prie, goûte le chapati. Chapati poulet, c'est ça. Hein. Là, j'ai pris. Ah, c'est toi qui as choisi. Oui, j'ai pris poulet. La sauce, c'est mayonnaise, et dedans, il y a de la vache qui rit. C'est ça, de la vache qui rit, de la slata meshweya et l'omelette. Et le pain, c'est quoi? Le pain, c'est un pain bat-bout, c'est un pain maison, c'est... Goûte. Moi, mon petit péché mignon quand je vais en Tunisie, c'est le chapati, jambon, salami, double omelette, double vache qui rit. Magnifique. Avec de l'harissa, bien sûr. C'est très bon. Ah. C'est vraiment très bon. Oh putain, oh, je suis heureux, enfin. Le pain est très bon. J'aime bien parce qu'il est croustillant et fondant à la fois. Bah, les légumes qu'il y a en dessous, là, ça, franchement, je trouve ça très très bon. Voilà, c'est des choses comme ça, pas des trucs au pétrole, là, que j'aime manger. Et franchement, en termes de référence pour mes ziens qui vivent à Paris, on est aussi bon que chez Di Napoli à Belleville. Alors, dans le bœuf, c'est la même chose. Et dans le bœuf haché, il y a une espèce d'omelette, en fait, qui permet de rendre, a priori, la viande plus, D'accord, je sais pas, moi, plus juteuse. J'étais en train de manger pendant que tu étais en cuisine. Ah oui, c'est donc, vrai. Bah écoute, c'est toi qui as fait le choix de la composition, là. je préfère le poulet, clairement, mais c'est très bon. Et le pain. Moi, je préfère le pain du chapati. Je préfère celui-là. Ouais. Mais après, c'est bon, hein. Je suis tombé sur une olive en plus. Hein, C'est... ouais. du goût en plus. Je suis plus team poulet, moi, mais après, voilà. Là, je reconnais, tu vois, il y a des choses que j'ai pas aimées, et là, je reconnais. J'ai une préférence, mais c'est très bon quand même. On va finir tout ça. On va passer au débrief. Juste avant, j'aimerais en placer une spéciale pour des youtubeurs tunisiens qui nous regardent et qui ne loupent aucune de nos vidéos et qui se sont mis à faire des dégustations également, un peu comme ce qu'on fait, mais en Tunisie, à Tunis. Leur chaîne YouTube s'appelle Cool Time. Et si vous comprenez le tunisien, eh ben, je vous invite à aller les voir. Je mettrai le lien dans la description. Mais pourquoi ils commandent jamais? De... Et nos vidéos?
Bah, je sais pas, c'est une bonne question. Mais commentez nos vidéos, mais c'est bien d'avoir des Ouais, gens en fait, d'autres un jour, pays. ils sont venus m'envoyer un message en DM sur c'est Insta. drôle. Ouais. C'est super drôle. Et ils m'ont dit, si un jour tu es de passage en Tunisie, ce serait un honneur de te recevoir dans notre vidéo, machin, etc. Et ils pensaient que je parlais que français. Et en fait, je lui ai parlé tunisien. Il m'a dit, ça me choque de t'entendre parler tunisien. Il m'a dit, je suis choqué. Et ben voilà, on est en Tunisie et donc on vous attend. Voilà, non mais voilà, franchement, très sincèrement, si vous comprenez le tunisien et que vous avez envie de découvrir des bonnes adresses, pour l'instant ils sont que sur Tunis, et ben je vous invite à aller voir leur chaîne, le lien sera dans la description. Et il y a même maintenant un Deliveroo tunisien qui s'est lancé, c'est incroyable, c'est très drôle. Ça s'appelle comment? Jumia Food. Voilà. D'accord, ok. Et ils ont testé. Et... Ils font la livraison. Ouais, c'est ça. Drôle. J'adore l'idée. Ils se sont fait livrer des trucs et ils ont testé. Donc, non, franchement, voilà, big up à eux. J'en peux plus. En plus de ça, ce que vous n'avez pas vu et que vous verrez sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram, je pense, T'es un taré, toi. c'est le défi Harissa que j'ai fait avec le cuistot. Oui, avec le cuistot, on a fait un défi Harissa en mode bottle flip challenge. J'aurais pu ne pas le faire. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Oui, tu ne l'as pas fait. C'est sur les réseaux normalement. Donc allez voir ça. Du coup, j'ai beaucoup de relance, c'est normal. D'accord. D'accord. C'est ça l'odeur aussi? Oui, c'est l'odeur de Larissa, exactement. Bien. Voilà. Oh là là. Bon, je tiens à préciser qu'ils font quasiment tout maison et ça, c'est appréciable. C'est rare dans les restos tunisiens. D'habitude, bon, ils se fournissent chez les grossistes. D'accord. Donc voilà. Mais là, non, franchement, moi j'ai bien aimé. Ouais. Pas tout. Ouais. Mais Forcément. franchement, dans l'ensemble, je partais avec beaucoup d'a priori. Il y a des trucs que j'ai clairement pas aimé. Et il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Oh, non, c'était vachement cool. En prévision du Ramadan, il m'a montré dans les cuisines, il a commandé des feuilles de briques faites par une maman, je pense. D'accord. Vraiment faites maison. C'est-à-dire que c'est pas les trucs industriels et tout. Donc vraiment, genre, le souci du détail est poussé jusqu'au bout. Et il y a un détail dont j'aimerais parler, c'est que la soupe au pétrole, tu ne l'as pas aimée, mais à un moment donné, en cuisine, tu as dit, ça sent bon, c'est quoi cette odeur? Ça sentait l'ail revenu. Et c'était l'odeur de la soupe au pétrole. Voilà. Bon, en tout cas, je suis content que ça t'ait plu. T'as pu découvrir un moyen éventail, parce qu'on n'a pas non plus tout goûté, de la gastronomie tunisienne. Tu sais quoi, la prochaine fois, je vais te faire découvrir la gastronomie de chez moi, c'est-à-dire Du fromage. Du maroilles. C'est-à-dire le maroilles dans la chicorée. Eh ben écoute, on goûtera ça, pourquoi pas? Non, mais même moi, j'aime pas ça. Ah bah super. En tout cas, en ce qui concerne les tarifs, ça va, franchement. C'est honnête. Non, c'est honnête. Faut dire ce qui est, c'est voilà, c'est pas. Au début, je trouvais ça cher, mais au vu des portions, c'est honnête. Je rappelle que les portions que nous on a eues, c'est pas les portions que On vous a eu aurez. des portions échantillons. Voilà, c'est ça. On a eu vraiment tout un assortiment de mini-portions. Pour une note globale, que ce soit l'ambiance, que ce soit la qualité de la bouffe, que ce soit la fraîcheur aussi, parce que tout est frais, tout est fait minute. L'accueil aussi, hein. L'accueil aussi. Oui. Moi, je mets un 10 sur 10. Pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est vraiment... Alors, comme j'ai pas tout kiffé, je vais mettre 8 avec mes encouragements, parce que franchement, ce que j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Voilà. t'as vraiment kiffé. Oui. Mais après, bon, il y a des trucs, voilà. C'est-à-dire que ça aurait mérité un 9 ou un 10 si t'avais pas goûté la soupe au pétrole, quoi. Oui. Et puis voilà, je sais plus quel autre truc. J'ai trouvé ça. la blébille. J'ai trouvé ça un petit peu moins bon. Mais globalement, ce que j'ai aimé, c'est vraiment très bien fait. Mais C'est très bon. honnêtement, et on finira sur ça, c'est une très bonne adresse pour les Tunisiens qui cherchent à bien manger sur Paris, de la gastronomie tunisienne. Vraiment, on est sur du haut niveau. On est un peu long là, hein, peut-être. On est un peu très long. Ah oui, on est un peu très long, donc il est temps de dire Abonnez-vous. mettez Voilà. un pouce Exactement. et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Dans une prochaine vidéo. Voilà. J'espère que vous avez kiffé en tout À cas. plus. Voilà. Non mais je finis. J'espère que tu as kiffé. J'espère Oui. que vous avez kiffé. La vidéo était longue, mais je vous ai fait découvrir mon pays et ça m'a fait Bon, plaisir. je rentre chez moi, moi. Hein. Voilà. À bientôt.